Premier ministre a souhaité être avec vous pour partager ses réflexions sur ce fléau que représente la corruption et souligner l'engagement du gouvernement dans la lutte contre la corruption. Malheureusement, les circonstances l'obligent à des choix difficiles liés à sa fonction et à la conjoncture. C'est donc en son nom que je porte la parole ce matin, en cette célébration qui interpelle chaque Haïtien et chaque Haïtienne à la réflexion et à l'action contre la corruption. Mesdames et messieurs, la corruption gangrène notre société. Toutes les couches de la population en sont victimes et l'intègrent des fois dans leur démarche de manière inconsciente. Ce qui implique que l'ignorance est l'un des facteurs à la base de la corruption dans notre société. Et plus les actions se répètent, plus elles se présentent comme des comportements normaux revendiqués avec force de conviction. Il y a donc lieu de bien poser le problème, d'identifier les comportements et les actes qui perpétuent tant la corruption avec cette arrogance qu'elle se manifeste. Et pourtant, nombreux sont ceux qui en parlent alors qu'ils en ignorent le sens, le contenu, les actes qu'il apporte, les manifestations, les signes distinctifs et apparents, les responsabilités, les sanctions auxquelles s'exposent les auteurs. Dans ce cadre, cette situation porte à interroger sur l'éducation de la société et l'information que cela requiert dans le domaine. Il en résulte qu'il y a là l'existence d'une bonne compréhension de ce fléau qui doit permettre d'identifier les meilleures solutions en fonction de cette réalité que je viens de noter tantôt, pour l'adresser de manière résolue. Il s'agit alors de se doter de capacités institutionnelles nécessaires qui passent par la qualité des hommes et des femmes qui doivent être prêts à se lancer dans cette lutte si exigeante. Il n'y a aucun doute qu'une bonne évaluation devient nécessaire pour mesurer les actions entreprises et proposer les solutions qui puissent continuer à mobiliser toute la population, l'administration publique, les collectivités territoriales, les organisations de la société civile, les magistrats et les citoyens à la nécessité de lutter contre la corruption. Car c'est le travail de toutes et de tous, quelle que soit la position idéologique et croyance de chacun et chacune. Mesdames et messieurs, il convient de souligner que la profondeur de la corruption exige de nous une lutte conséquente, acharnée et déterminée. Car celle-ci conditionne l'avenir que nous rêvons pour le pays. Cet avenir passe obligatoirement par la rénonciation à des pratiques qui violent la morale publique et la loi. La recherche du gain facile, l'exploitation éhontée des ressources publiques, l'abus des fonctions publiques, le népotisme, le clientélisme doivent être combattus avec virulence, rigueur et de manière courageuse. Il nous faut en conséquence agiter sans relâche, en permanence, la lutte contre la corruption pour qu'elle devienne un élément de bannissement moral pour les uns et les autres. Dans ce cadre, la moralisation de la vie politique devient fondamentale et doit guider l'action publique. Comme je l'ai rappelé lors de la célébration du 19e anniversaire de la Commission nationale des marchés publics, il nous faut consacrer dans nos fonctions l'éthique de responsabilité
et montrer la voie aux citoyens. C'est l'occasion de rappeler à l'attention des compatriotes d'ici et d'ailleurs que le gouvernement haïtien est en train de livrer un combat sans répit, avec fermeté et détermination contre le fléau de la corruption dans toutes nos institutions publiques. Il ne sera pas fait de cadeau à ceux et à celles qui abusent des ressources de l'État, car l'impunité dont profitent trop longtemps les corrupteurs et les corrompus est inadmissible et inconcevable. Nous devons être capables de freiner ce mal qui nous touche depuis tant d'années et qui est indigne de nos valeurs et des principes républicains que nous devons cultiver. Mesdames et messieurs, la lutte contre la corruption exige la confiance de nos institutions, lieu d'application de la loi, de la fourniture des services, mais aussi de l'engagement de faveur de l'intérêt général. C'est pourquoi, aux responsables de l'État, il nous appartient chacun, en ce qui le concerne, de créer cette confiance et de se montrer à la hauteur par la qualité de notre gestion de la chose publique. Après environ 20 ans d'existence, l'unité de lutte contre la corruption ULCC, dont la mission principale consiste à prévenir et à réprimer la corruption au sein de l'administration, doit continuer à se montrer plus que jamais déterminée à assumer son rôle de gendarme anticorruption dans le pays. Je profite pour saluer les remarquables efforts déployés par l'ULCC au cours de ces dernières années dans la pénible bataille contre la corruption en Haïti. En particulier, cette année au cours de laquelle plusieurs rapports d'enquête ont été achemités aux autorités juridictionnelles. Mesdames et messieurs, nous faisons de cette célébration un acte de foi, foi en l'avenir d'une génération citoyenne imprégnée des valeurs républicaines et de l'éthique. Les affaires corruption, ces affaires nous toutes liées. Ils concernent tout le monde dans le pays, parce que bonheur nous dépend de bonheur communautaire. Si la communauté n'a pas bien marché, personne ne peut vivre là-dedans. Nous ne pas de paix, ni crainte dénoncer, rapporter tout le monde qui prend bien l'État pour les affaires privées. Ni monde tout qui a gaspillé, volé l'argent de l'État. Bataille contre la corruption, pas doit concerner seulement un petit groupe de monde. Il faut que nous montrions jeunes nous qui valent qui bon. Et nous voulons pour adopter et transmettre à petit yo. Bravo au club Intégrité. En terminant mon propos, je veux rendre un vibrant hommage à ceux et à celles qui sont honorés ou bien qui vont être honorés ce matin. Cette distinction n'est pas un cadeau, mais méritoire pour la loyauté, l'intégrité et l'assiduité dont vous avez fait montre en servant la République au cours de votre carrière. Je m'en voudrais de conclure sans saluer cette belle initiative de réunir pour la deuxième fois, à l'occasion du Salon de l'intégrité et de la transparence, toutes les institutions de contrôle de l'État et des organisations de la société civile qui exposent leurs réalisations respectives aujourd'hui. L'organisation de cette deuxième édition du Salon traduit cette nécessité de nous mettre ensemble et de conjuguer nos efforts pour contenir la corruption dans notre pays. Sur ce, au nom du Premier ministre, Dr Ariel Henry, je déclare ouvert le Salon de l'intégrité et de la transparence.